Europe 1. L'infernal Jean-Marc Morandini pour le grand direct des médias. Et le fait média du jour, ce sont ces nouveaux concepts qui pourraient voir le jour dans les prochains mois à la télévision française. Des programmes qui ont été dévoilés au MIP TV la semaine dernière. Et comme on le fait chaque année, on a décidé de vous présenter ces programmes les plus étonnants, les plus fous. Jérôme Ivanitchenko, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert média. Alors tout d'abord, peut-être d'un mot, rappelez-nous ce qu'est ce rendez-vous incontournable pour les professionnels qui s'appelle le MIP TV. Eh bien, c'est un grand salon destiné aux professionnels, en effet, du petit écran. Un salon qui est un peu au programme télé, ce que la grande braderie de Lille est aux objets vintage, les moules frites en moins. Alors, 1600 sociétés de production du monde entier ont installé leurs stands dans les allées du Palais des Festivals. Pendant une semaine, 4000 représentants de chaînes de télé ont tourné autour pour flairer les nouvelles tendances, pour dénicher le nouveau programme, le nouveau format qui leur garantira des parts d'audience mirobolantes. Et pour nous, eh bien, c'est une excellente occasion de sentir l'air du temps. Je vous propose de jeter un petit coup d'œil sur ce que vous verrez peut-être un jour sur votre écran de télévision et sur ce que vous ne verrez peut-être jamais non plus. Alors, on va commencer avec les jeux d'aventure. Absolument, l'imagination des producteurs semble être décidément sans limite. Écoutez plutôt, on a ainsi découvert Bullseye qui nous vient des États-Unis. Les candidats devront se prendre pour James Bond et relever des défis complètement fous comme marcher sur le toit d'un camion lancé à pleine vitesse ou encore sauter à l'élastique propulsé par une fronde géante ou bien être traîné sur une piste en feu. On corse un peu la difficulté avec ce jeu suédois. Blinfdoldead, excusez mon accent, je n'ai pas fait suédois première langue. Dans cette émission, les défis sont du même ordre, mais les candidats se présentent cette fois les yeux bandés. Ils découvrent donc l'épreuve au dernier moment, au moment où ils ne peuvent plus changer d'avis, évidemment. Bonjour l'angoisse. Une angoisse récompensée tout de même par $50 000 si le candidat réussit son défi. Et puis, on est très impressionné aussi par le jeu de survie The Raft, diffusé aux États-Unis par National Geographic. Des candidats sont abandonnés en pleine mer sur un canot de sauvetage, sans eau, sans nourriture. Leur but, rejoindre la côte, mais il y a quand même un petit hic, ils ne pourront pas y aller à la nage puisque la zone où ils ont été largués est littéralement infestée de requins. Mais c'est super dangereux, donc. Mais en plus, il n'y a rien à gagner, juste la fierté d'être toujours en vie. Bon, Malade. alors il y a des choses plus amusantes quand même que vous avez repérées dans ce MIP TV. Oui, comme ce quiz organisé dans une salle d'accouchement. Vous avez bien entendu, vous prenez question pour un champion, vous y ajoutez Baby Boom et vous secouez bien fort et vous obtenez Labor Games qui arrivera à l'antenne dans quelques semaines aux États-Unis. On imagine Julien Lepers en train d'hurler dans la salle d'accouchement, il doit hurler plus fort que la passion. C'est exactement comme ça que ça se passe. L'animatrice de ce quiz débarque sans prévenir dans la chambre d'une maman sur le point d'accoucher et lui propose de répondre à des questions de culture générale. Il n'est jamais trop tôt pour passer à la télé, c'est ce que se dira sans doute le nouveau-né qui découvrira les images de sa naissance dans quelques années. Un peu plus bon enfant. Attends, mais il y a un truc de stérilité quand même dans une salle d'accouchement. Elle est sur le point d'accoucher, elle n'a pas encore commencé en fait. Ah oui, bon. Le bébé n'est pas en train de sortir. Bah oui, c'est ça qu'on comprend, je vous signale. Elle est en train de crier et Julien Lepers aussi. Alors, on crie quand on accouche, pas avant. Alors Julie, bienvenue. Bon, un peu plus Quelle bon est enfant. la capitale de la Mongolie? Ulaanbaatar. Oui, je sais. Allez, on y va. Alors, un peu plus bon enfant, un format britannique, Wild Things. On pourra avoir des épreuves en pleine nature, une course à pied dans les bois où les concurrents sont habillés avec des costumes d'animaux. C'est un peu ridicule, un peu grotesque, je vous l'accorde, mais c'est franchement drôle, tant les candidats se cassent la figure toutes les 2 minutes. Et puis, lors de ce MIP TV, on a aussi découvert quelques idées un peu bizarres. Alors, dites-nous. Comme ce format hongrois baptisé Hangover, que l'on pourrait traduire par gueule de bois, où les candidats doivent participer à des épreuves totalement absurdes, tout en étant complètement ivres. En France, pas de risque que ce jeu arrive, le CSA ne serait pas franchement d'accord sur le principe. Il y avait eu un peu ça sur France 4, on avait fait des tests avec des gamins qui buvaient, on leur faisait faire des tests derrière pour savoir comment ils réagissaient une fois qu'ils étaient bourrés. Mais le but était scientifique, soit disant, pour le 4 France 4. Et puis il y a cette étrange émission danoise intitulée Stripped, qui se veut une critique de la société de consommation. Imaginez, vous êtes seul, vous êtes nu, vous êtes enfermé pendant 1 mois dans un appartement totalement vide et chaque jour, vous avez le droit de récupérer un nouvel objet, un seul objet. Forcément, Julie et Jean-Marc, j'ai envie de vous demander quel serait l'objet que vous voudriez récupérer en premier. Mon téléphone. Pareil. Forcément, ouais. Mes photos. Toute nue ? Le premier truc que vous prenez, c'est vos photos. Mes photos, oui. Mais pas un vêtement. C'est ça la question. Ah, mais j'ai pas écouté, il me parlait en même temps. Ah, c'est agréable. Merci. Elle répondait à la question qu'on a posée il y a 3 jours, là, Julie. Vous inquiétez pas. Bon, Je crois que c'était si la maison brûlait, qu'est-ce qu'on emporte ?
C'est pas ça. Rien à voir du tout. Ah oui, mais vous êtes vraiment à l'ouest dans l'hôtel dont on parlait tout à l'heure. On se pose quand même une question, et l'amour dans tout ça. Eh bien, il faut s'envoler pour la Suède pour découvrir Pray for Love, où des pasteurs anglicans qui ont le droit de se marier, je vous le rappelle, cherchent l'âme sœur. Et puis l'amour, il peut être au sein d'une même famille aussi. On le découvrira avec un programme venu des Pays-Bas. Father Pride propose à un père qui n'accepte pas l'homosexualité de son fils de partir en randonnée avec lui pendant plusieurs jours pour atteindre la Gay Pride à Buenos Aires. Vous le voyez, les chaînes avaient de quoi faire leur marché la semaine dernière au MIP TV, mais attention, ce qui peut ressembler à un carton sur le papier n'est pas la garantie d'un succès une fois à l'antenne. Il y a 2 ans, le concours de chant Rising Star avait été la vedette des programmes présentés au MIP TV. On ne peut pas dire que l'expérience tentée par M6 a été très fructueuse, avec des audiences extrêmement décevantes. L'an dernier, au MIP, c'est le jeu Boom et l'émission de speed dating naturiste Adam recherche Ève qui avait beaucoup fait parler. Le premier, acheté par TF1, est toujours bien rangé dans les cartons. Quant à Adam recherche Ève, lancé par D8 ces dernières semaines, c'est loin d'être le carton du siècle. Comme quoi, ce qui fait beaucoup causer chez les professionnels ne rime pas toujours avec succès. Effectivement. Merci beaucoup, Jérôme Ivanitchenko.